Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir avec cette petite introduction, en fait je vais vous parler des livres donc, que j'ai lus et voilà vous pouvez voir tout ce que j'ai emmené dans ma valise vu que je suis partie en vacances. Alors tout ce qui est là en fait je ne vais pas pouvoir vous le présenter parce qu'il y a certains livres que je n'ai pas lus. Mais je vous parlerai de ça un petit peu plus tard. Donc le premier livre que j'avais emmené c'était Le Labyrinthe de James Dashner. Donc je pense que vous connaissez tous cette histoire. Et voilà, je l'avais pris en poche pour que ça prenne moins de place. D'ailleurs tous les livres que j'ai pris là ce sont des poches. Ensuite j'avais pris aussi Traqué, donc d'Andrew Fukuda, c'était le deuxième tome. Ça fait longtemps que j'avais lu le premier tome, ça datait de l'année dernière. Et donc je me suis dit que c'était une bonne occasion pour pouvoir lire la suite. Ensuite, j'ai aussi lu Les Étoiles de Noces Aide Rivalité, donc qui est le deuxième tome de la série de Sophie Jomain. C'est un livre donc que j'avais déjà commencé dernièrement, mais voilà, j'ai pu le finir donc pendant ces vacances. Là, j'ai aussi brûlé donc le tome 7 de La Maison de la Nuit de PC Cast et Christine Cast. Et ensuite, eh ben, il y a L'été des secondes chances de Morgane Matson que j'avais emmené mais que finalement je n'ai pas pu lire. Donc je pourrais pas vous en parler dans cette vidéo aussi, mais il me faisait vraiment envie, sachant que ça parle de l'été et tout ça, donc voilà. Et là, le dernier, c'est Le garçon d'en face de Meg Cabot. J'étais assez sceptique parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir sur les images, c'est uniquement des histoires avec des mails et tout ce qui est lettres et tout ça, c'est pas franchement ma tasse de thé, mais finalement j'ai plutôt bien apprécié, mais je vous en parle tout de suite. Donc je vais commencer d'abord par vous présenter un livre que je n'ai pas ici parce que en fait je l'avais déjà lu au mois de juin et j'avais tout simplement oublié de vous en parler. Donc c'est un livre que j'avais emprunté, donc je pourrais pas vous le présenter tout simplement, mais je vous mettrai une image là comme d'habitude. Donc je vais vous parler de Métamorphose, le premier tome de la série spin-off de Né à minuit, donc qui s'appelle Renaissance. Et là on suit en fait un autre personnage que dans la série principale. La série principale, je l'avais tout simplement adorée. Donc, et je me suis dit tout simplement que j'allais lire la suite, ce spin-off, qui suit donc du coup Della, qui est un vampire et qui était l'ami du personnage principal de la saga principale, qui s'appelait Killy d'ailleurs, je viens de m'en souvenir. Donc Della c'est un vampire, elle se sent un petit peu mal dans sa famille, tout ça, donc c'est un personnage qui est assez compliqué, plus compliqué que Killy dans la première série, qui était une fille toute gentille, toute mignonne, tout ça, qui voulait aider tout le monde et qui était en quête d'identité pour savoir tout simplement quelle créature elle était. Et là, Della, c'est plutôt une fille froide, enfin froide en apparence, elle essaye de se montrer dure, d'être méchante un peu avec tout le monde pour éviter que les gens s'approchent trop d'elle, qu'elle rentre dans sa vie privée, tout ça. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage-ci. C'est une série que j'avais vraiment beaucoup appréciée parce qu'elle mêlait à la fois voilà, les histoires de surnaturel, les histoires de magie, un peu de fantastique, voilà, et aussi des histoires d'amitié et d'amour, des histoires de quête de soi et des choses comme ça. Donc c'était vraiment une série que j'avais vraiment adorée parce qu'elle était vraiment complète, il y avait vraiment tout ce qui me plaisait. Et en fait j'ai retrouvé ça dans ce tome-ci. Donc je pense que si vous avez aimé la série principale, vous aimerez aussi ce spin-off. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome et je lui ai mis 9 sur 10. Donc maintenant on passe à ce que je vous ai présenté au tout début de la vidéo. Donc le premier livre c'est Le Labyrinthe. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup apprécié, mais je pense que je l'aurais encore plus apprécié si j'avais pas découvert déjà l'histoire avec le film en fait tout simplement. Et du coup maintenant je peux faire la comparaison avec le livre et le film et je trouve que le film retranscrit exactement ce qui se passe dans le livre et du coup j'avais vraiment l'image devant les yeux, j'avais vraiment l'impression de voir défiler le film et voilà, il y avait pas vraiment grande différence avec le film et du coup c'est peut-être pour ça que ça m'a un petit peu moins touchée, ça m'a peut-être un petit peu moins... comment dire, j'ai peut-être un peu moins aimé que si j'avais découvert le livre avant le film. J'ai vraiment adoré la plume de l'auteur qui est vraiment très... comment dire, dans sa manière de faire les dialogues, c'est très très réaliste. Les adolescents qu'il y a dans ce livre sont vraiment comme des adolescents qu'on pourrait rencontrer aujourd'hui. Et les dialogues sont pas du tout édulcorés ou sont pas du tout tournés de manière à ce que ce soit plus joli ou quoi que ce soit. C'est vraiment retranscrit comme si un ado parlait normalement et j'ai vraiment adoré ce côté-là. J'ai adoré le personnage principal, donc Thomas, qui en fait n'est pas un héros qui veut se proclamer héros, mais un héros un peu par... je sais
sais pas comment expliquer, mais voilà, Thomas il arrive au début, il est complètement perdu, il sait rien faire, tout ça, il sait pas comment il s'appelle déjà au début. Enfin, il a un besoin en fait, il ressent au plus profond de lui-même qu'il a besoin en fait tout simplement de devenir coureur et de rentrer dans le labyrinthe, de faire sortir les autres de ce labyrinthe. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé les personnages qu'il y avait dans cette série. Mino, je l'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est un personnage plus complexe qu'il n'en a l'air en fait. J'ai hâte de lire la suite parce que voilà, le premier tome en fait se termine au même niveau que le premier film et j'ai déjà vu le deuxième film et à ce qui paraît c'est complètement différent du deuxième tome et du coup j'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite, donc je lui ai mis 9 sur 10. Ensuite, il y a aussi donc Traqué, le tome 2. J'ai préféré ce deuxième tome au premier tome parce que le premier tome j'avais reproché quand même pas mal de facilité de la part de l'auteur pour aider notre héros en fait. Dans le premier tome, on découvrait Gênes, qui est un jeune garçon, un jeune humain, qui évolue depuis sa plus tendre enfance parmi les vampires. Et ce personnage ne s'est jamais fait manger par un vampire. À chaque fois, il y avait quelque chose qui permettait à Gênes de s'en sortir. Et donc j'avais plutôt moyennement apprécié le premier tome. Ce deuxième tome, je l'ai beaucoup plus apprécié que le premier. On se retrouve à la Mission, qui est une sorte de village. Et c'est un village on ne peut plus étrange en fait. Et on ne sait pas en fait discerner la réalité de ce qui est faux. Et c'est ce qui est vrai, c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans ce deuxième tome, c'est que plusieurs fois je me suis demandé si on pouvait croire ce que les gens racontaient ou si il fallait vraiment se fier à son instinct et se dire non c'est trop louche, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Mais j'ai vraiment adoré la fin. Je sais pas s'il va vraiment vouloir continuer dans cette voie-là ou si finalement il va reprendre la solution de facilité qu'il y avait dans le premier tome. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer dans le dernier tome et je lui ai mis 8 sur 10. Alors maintenant, ne me jetez pas la pierre, hein. Si vous, âme sensible, s'abstenir. Je vais vous parler des étoiles de noces Aide et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un livre qui est dans un état pitoyable parce qu'il a pris l'eau. Donc s'il vous plaît, hein, ne me tuez pas. Donc voilà l'état du livre. Les 50 premières pages ont pris l'eau. Ça se voit pas trop encore, ça gondole un peu mais c'est surtout la couverture qui a pris cher. Donc là c'est le deuxième tome Rivalité. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié ce deuxième tome, j'avais vraiment beaucoup apprécié aussi le premier tome. J'avais apprécié l'écriture de l'auteur surtout qui est vraiment très fluide et qui se lit vraiment super facilement. Et ce deuxième tome m'a encore plus plu parce que l'auteur continue son histoire et on découvre vraiment quelque chose de nouveau, donc l'auteur se renouvelle. Et voilà, c'est un point très très positif. On suivait dans le premier tome une jeune fille qui s'appelle Anna, qui est une jeune humaine, et elle va découvrir le monde des créatures surnaturelles. Donc on va découvrir un premier type de créatures surnaturelles dans le premier tome. Et dans ce deuxième tome, on découvre un deuxième type. Donc je sais pas si vraiment vous spoiler ou pas de vous le dire, mais bon, je vais éviter de le faire comme ça si vous voulez débuter la série et en savoir un petit peu le moins possible. Je préfère pas vous dire quelles créatures surnaturelles il y a dans ce livre. Donc dans ce deuxième tome, on va se retrouver à la place d'Anna, hein, comme d'habitude c'est un livre à la première personne, et elle va être coincée en fait entre ces deux clans, ces deux types de créatures surnaturelles qui se font la guerre depuis des centaines d'années. Et ce qui m'a un petit peu agacée, c'est que cette héroïne a envie que tout cesse, qu'il y ait la paix dans le monde et tout ça, et que tout simplement ils arrêtent de se faire un petit peu la guéguerre. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que comme ça fait des centaines d'années, enfin moi je serai à sa place, ça fait des centaines d'années que ça se passe comme ça, je me dirais c'est pas moi petite humaine qui va changer ça, mais elle non, elle a dans sa tête elle se dit tout est possible, je peux faire changer ça. Et c'était vraiment agaçant au possible parce que elle se croit vraiment tout permis, elle croit vraiment qu'elle va réussir à changer les choses et c'était assez agaçant j'ai trouvé. La fin m'a vraiment beaucoup surprise et je ne m'y attendais pas et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans le 3. Je suis d'ailleurs assez triste pour Anna en fait, pour ce qui se passe à la fin, donc si vous l'avez lu vous savez certainement de quoi je veux parler. Mais voilà, j'étais assez triste pour elle de voir ça. Et donc j'ai très très hâte de voir ce qui va se passer dans le troisième tome. Et voilà, donc le troisième je l'ai déjà en fait dans ma bibliothèque et le quatrième est sorti déjà. Donc j'ai un petit peu de retard mais je pense le lire très très prochainement. Et je lui ai mis 9 sur 10. Pour finir, donc c'est Le garçon d'en face de Meg Cabot.
C'est un livre, comme je vous l'avais dit dans l'introduction, où j'étais pas sûre de vraiment l'apprécier et tout ça, et finalement c'était vraiment une bonne découverte. C'était un petit roman d'été, sympathique, une histoire d'amour. C'est l'histoire de Mélissa qui est une jeune journaliste qui un matin va trouver sa voisine, une vieille dame qui est tombée, enfin elle est tombée dans les pommes ou je sais plus trop quoi, enfin bref, et elle est emmenée à l'hôpital. Et plusieurs jours passent et Mélissa va s'occuper du chien de cette voisine. Les gens lui disent ça peut pas continuer comme ça. Donc t'as qu'à trouver quelqu'un qui va s'occuper de ce chien, qui va s'occuper de cette maison, enfin de cet appartement plutôt, et tu te débrouilles, voilà, t'appelles des gens de sa famille. Du coup, il reste juste une seule personne qui peut s'occuper de ce chien, et c'est Max, donc un jeune homme qui est aussi artiste et qui est assez connu. Et donc Mélissa va contacter cette personne. Et finalement, ce n'est pas Max qui va arriver, mais un remplaçant qui est un ami de Max et qui s'appelle John. Mais John doit se faire passer pour Max. Et donc voilà, ça va commencer une histoire d'amour entre ces deux personnages. Et ce que j'attendais, bien sûr, et ce que je pense est le point crucial de ce roman, c'est de savoir ce qui va se passer quand, comment, pourquoi Melissa va découvrir que c'est John en fait et que c'est pas Max. Grâce au mail, on peut vraiment identifier chaque personnage, savoir vraiment comment il est, quel est son caractère. J'ai lu le roman en 2 jours à peine et c'est vraiment quelque chose d'assez, bon pas exceptionnel pour moi mais bon voilà, parce que d'habitude je lis un roman entre 5 et 7 jours quoi, enfin voilà, je mets pas mal de temps quand même pour lire un roman et là je l'ai lu assez rapidement, donc finalement j'étais vraiment happée par l'histoire et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc voilà, je vous le conseille si vous voulez quelque chose d'un petit peu original, même si c'est une romance qui n'a pas vraiment l'impression que ce soit extraordinaire, mais j'ai passé un très bon moment et je lui mets 8 sur 10. Donc c'est tout pour la partie roman, maintenant on va passer à la partie manga et là j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, donc on commence tout de suite. Le premier manga que j'ai lu, c'est Ugly Princess de Natsumi Aida, le tome 2, aux éditions Akata. Donc c'est un manga qui est encore super joli, je trouve. Voilà, il y a la petite chaussure pour rappeler Cendrillon. Je vous montre aussi les dessins. Donc dans ce manga, de quoi ça parle? C'est une jeune fille qui s'appelle Meguro et qui est un petit peu mal dans sa peau. Elle a 2 amis qui sont complètement geeks et qui sont complètement, on va dire, en marge de la société. Et cette jeune fille, elle est aussi en marge de la société jusqu'au jour où elle veut changer. Et parce qu'elle a rencontré en fait un garçon tout simplement. Et elle se dit qu'elle a envie de l'approcher, elle a envie de lui parler, elle a envie de lui plaire. Et du coup, elle va décider de changer. Dans ce deuxième tome, on retrouve notre héroïne qui fait de plus en plus de pas vers le garçon qu'elle aime. Et c'est plutôt sympathique de la voir comme ça et on a envie de l'encourager, on a envie de lui dire vas-y fonce, tu perds rien. L'histoire d'amour est amenée d'une manière assez différente de ce qu'on trouve d'habitude, donc ça peut plaire je pense à des gens qui recherchent quelque chose de plus original. Donc ce deuxième tome m'a beaucoup plu aussi bien que le premier. Ensuite, un tome que j'attendais avec extrêmement d'impatience, c'est le dernier tome, 13e tome de Blue Spring Ride de Yosaki Saka aux éditions Kana. Je l'attendais tout simplement parce que je ne savais pas ce que l'auteur allait en faire, sachant que dans le 12e tome, à la fin, ça aurait pu totalement se clôturer de cette manière-là. Et finalement, le 13e tome permet en fait de clôturer, on va dire, l'ensemble de la série, c'est-à-dire pas seulement le couple de Futaba avec Ko, je me rappelle plus de son nom. Ça clôture également les autres histoires, c'est-à-dire les histoires d'amour des autres, l'histoire d'amour de Shuko notamment. En fait ça fait un petit peu comme un prologue je trouve, et je trouve que c'est plutôt sympa en fait. Et surtout ce qui est sympa c'est la fin, où en fait comme on dit la boucle est bouclée, et du coup je trouve que c'était une manière assez poétique et assez jolie en fait de finir cette série. Donc voilà, je vous la conseille si vous ne l'avez toujours pas lu. Je ferai une vidéo review de toute la série. Et d'ailleurs, il y a encore en fait quelques questions, enfin, il y a certaines choses que j'ai pas trop compris de la part de l'auteur, enfin les choix qu'elle a fait. Et j'en parlerai plus en fait dans cette vidéo review si vous voulez la voir. Et donc voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette série, je vous la conseille à 100%. Et je suis un petit peu triste de quitter ces personnages, mais comme vous le savez, il y a la nouvelle série de l'auteur qui est parue à peu près en même temps que ce 13e tome, et du coup bah voilà, comme ça me permet de commencer une nouvelle série
Et voilà, j'en ai terminé une, j'en commence une autre, et c'est Yosaki Saka, donc je pense que je ne me tromperai pas. Donc maintenant je vais vous parler de deux mangas, je vais vous les présenter ensemble puisqu'il s'agit du tome 7 et du tome 8 de Daytime Shooting Star aux éditions Kana. Je vais éviter de parler du tome 7 parce que c'est un tome charnière, je sais pas trop comment expliquer ça, un tome où il y a un tournant qui se passe. Donc je vais plutôt parler du tome 8. Et on retrouve enfin du Mamoru parce que depuis le début je vous dis que j'ai envie de voir du Mamoru et que on le voit pas assez, on doit le voir une ou deux bulles par-ci par-là dans tout le manga. Et donc là il y va et voilà, il veut montrer à Suzume qu'il ressent des choses pour elle. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de savoir la suite. C'est une série terminée en 12 tomes, donc on va arriver bientôt au 9. Et ça annonce bientôt la fin, malheureusement. C'est une série que je pense, je vous dis peut-être pas assez, que je vous la conseille peut-être pas assez. Et c'est comme Blue Spring Ride, c'est vraiment une série où il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions qui passent à travers les bulles, à travers les personnages, à travers tout. Et donc je peux que vous la conseiller si vous ne l'avez toujours pas découverte. Ensuite, une série que j'affectionne particulièrement, mais qui n'est pas non plus une série extraordinaire, c'est Please Love Me de Aya Nakahara aux éditions Delcourt Tonkam. Donc c'est le 5e tome. Ce 5e tome est aussi un tome charnière, enfin je sais pas trop comment les appeler. Et voilà. Bah du coup, à la fin de ce 5e tome, je sais pas du tout la route que va prendre ou le chemin que va prendre l'auteur pour continuer sa série. D'ailleurs, elle est toujours en cours, il doit y avoir 8 ou 9 tomes ou enfin quelque chose comme ça au Japon. Là on suit Michiko qui est une jeune femme de 29 ans et on la suit en fait à son boulot, on la suit dans sa vie amoureuse, enfin c'est vraiment un shoujo, enfin c'est plutôt un josei en fait. C'est un josei assez, comment dire, assez complet puisque d'habitude je lis que des shoujo et donc on est souvent sur l'histoire d'amour essentiellement. Et là on suit aussi sa vie à son bureau, comment elle travaille, tout ça. Et dans sa vie amoureuse. Donc voilà, ce 5e tome m'a beaucoup plu. Les deux personnages principaux sont toujours en train de se chercher et tout ça, en train de s'embêter, se chamailler et tout. Donc c'est vraiment ce qui se passe dans cette série-ci. Et on passe un super agréable moment, donc je vous la conseille aussi. Surtout si vous aimez les autres séries de cet auteur, je pense que celle-ci devrait vous plaire aussi. Ensuite, un autre manga qui me tardait de lire en fait, c'est le tome 4 de Oni de Amumeguro aux éditions Soleil Manga. Dans le tome 3, on était retombé dans un shoujo typique avec un triangle amoureux. Et dans ce tome 4, en fait, on continue voilà, ce triangle amoureux et puis on sent que ça va pas se terminer là. On a aussi une autre histoire en fait amoureuse en parallèle du couple principal, donc qui est Nao et Onise. Dans le premier tome, on était surtout sur une histoire d'amitié entre Nao, Onise, Misaki et Kaio. Et donc là, on se concentre surtout sur Misaki et Kaio dans ce 4e tome. Et j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique de les revoir et ça nous a permis un peu de mieux les connaître. Surtout Kaio qui était une... Enfin même Misaki en fait, qui sont des personnages dont on ne connaissait strictement rien. On ne savait rien de leur vie, de leur famille, s'ils avaient des copains ou pas, ou des copines, enfin bref. Donc j'étais plutôt très contente de voir ces personnages là. Du côté des personnages principaux, on va pas dire que ça n'avance pas mais ça stagne un peu quand même. Ensuite j'ai aussi lu le tome 5 de Rerealo de Tokuminami aux éditions Delcourt Tonkam. Dans ce tome-ci on retrouve Ririko qui a enfin pris conscience de ses sentiments pour Minato, donc pour lequel elle travaille. Elle fait essentiellement à manger, hein. Et elle va tout de suite changer d'attitude vis-à-vis de lui. Et elle va essayer de prendre ses distances un peu. Enfin voilà, c'est des sentiments nouveaux pour elle. Et du coup, elle sait pas trop comment s'y prendre. Et on va avoir plusieurs choses qui vont se mettre sur sa route. Entre elle et Minato, notamment un garçon et une fille. Et du coup, voilà, l'auteur veut pas tout de suite les mettre ensemble, hein, c'est très net. Et du coup, j'ai hâte de savoir ce qu'elle va faire dans le 6e tome, si ça va continuer comme ça, si elle va essayer de faire perdurer cette situation ou si au contraire elle va essayer un peu de faire en sorte que des fois ils arrivent à être ensemble et voilà, qu'il se passe peut-être des petites choses, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est plutôt bien de la part de l'auteur d'avoir voulu commencer assez doucement
Et parce qu'en fait les deux sont plus ou moins amoureux en fait l'un de l'autre, mais pour le moment ils ne le savent pas vraiment. Et pour finir, le dernier manga, c'est le deuxième tome de I Love You Baby de Miko Komori aux éditions Panini Manga. C'est un manga que j'ai lu en fait dès que je l'ai acheté parce que j'avais vraiment envie de savoir la suite. Le premier tome, je l'avais vraiment adoré, donc je vous mettrai en barre d'infos ma vidéo sur le premier tome. Si vous voulez, si ça vous intéresse, si vous voulez savoir plus sur cette série. Donc dans ce deuxième tome, on retrouve nos héros qui sont collégiens comme je vous le rappelle, et on a Mireille qui est une jeune fille timide, très mignonne et qui attire beaucoup de garçons. Et de l'autre côté, on a comment il s'appelle, Tomo, qui lui est un garçon plutôt banal et qui attire pas forcément les filles. On est plutôt dans le cas où Tomo est amoureux de Mireille. Pour l'instant, j'ai pas vraiment le sentiment que Mireille est attachée à lui au point d'être amoureuse, mais voilà, je pense que ça ne saurait tarder. Et ils se rapprochent assez dans ce deuxième tome. Donc c'est vraiment une relation toute mignonne qui débute et j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer dans le tome 3, sachant que le tome 4 est le dernier, donc ça va se terminer assez rapidement. Et j'aimerais bien qu'il y en ait un petit peu plus, mais voilà, je sais pas trop ce qui va se passer par la suite, donc je suis assez curieuse. Voilà, c'est fini pour ma vidéo, je pense qu'elle aura duré assez longtemps comme ça, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!